Aujourd'hui, nous sommes le lundi 28 septembre de la 26e semaine du temps ordinaire. En ce jour, me voici devant toi, Seigneur, pour me nourrir de ta parole, accueillir ta présence au cœur de ma vie et découvrir les fruits d'une vie humble, attentive à mon prochain. Que ce signe de croix exprime mon désir de mieux te connaître. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Du chapitre 9 de l'évangile de Saint Luc. En ce temps-là, une discussion survint entre les disciples pour savoir qui parmi eux était le plus grand. Mais Jésus, sachant quelle discussion occupait leur cœur, prit un enfant, le plaça à côté de lui et leur dit : « Celui qui accueille en mon nom cet enfant, il m'accueille, moi. Et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. En effet, le plus petit d'entre vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Jean, l'un des 12, dit à Jésus : « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser des démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il ne marche pas à ta suite avec nous. » Jésus lui répondit : « Ne l'empêchez pas, qui n'est pas contre vous et pour vous. » Ce passage fait suite à la transfiguration, un moment important où Jésus a choisi 3 témoins pour se rendre sur une montagne pour prier. Je contemple le groupe des disciples, ceux qui ont fait partie de l'expédition, et les autres, dans le cœur desquels monte le désir de se comparer, quelque chose de la jalousie. Face à cela, Jésus, qui connaît les cœurs, met en geste une parabole. Je le regarde prendre un enfant, le placer à ses côtés. L'enfant à cette époque n'a pas de statut, il est méprisé. J'écoute Jésus me dire : « Le plus petit d'entre vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Comment comprendre cela ?
Ce passage se termine avec une question de Jean qui explique avoir empêché une personne de faire du bien au nom de Jésus, car il ne faisait pas partie du groupe des disciples. Jésus appelle à la tolérance. En regardant la diversité des églises qui se réfèrent aujourd'hui à Jésus, je demande à mon tour de me réjouir du bien qu'elles font. Qui n'est pas contre vous et pour vous. Je me prépare à écouter à nouveau ce passage en me plaçant au plus près des disciples. Leurs questions sont aussi les miennes. En ce temps-là, une discussion survint entre les disciples pour savoir qui parmi eux était le plus grand. Mais Jésus, sachant quelle discussion occupait leur cœur, prit un enfant, le plaça à côté de lui et leur dit : « Celui qui accueille en mon nom cet enfant, il m'accueille, moi. Et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. En effet, le plus petit d'entre vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Jean, l'un des 12, dit à Jésus : « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser des démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il ne marche pas à ta suite avec nous. » Jésus lui répondit : « Ne l'empêchez pas, qui n'est pas contre vous et pour vous. » Par sa parole, Jésus me prépare à reconnaître l'humilité et la tolérance comme des chemins sûrs pour le suivre. Avec simplicité, je m'adresse à lui, en lui partageant mon désir de prendre cette route, mais aussi les résistances que j'éprouve. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté. Tout ce que j'ai et possède, c'est toi qui me l'as donné. À toi, Seigneur, je le rends. Tout est à toi. Dispose-en selon ton entière volonté. Donne-moi ton amour et ta grâce,
c'est assez pour moi. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.